Précédemment dans Aventure. Il y a de cela des milliers d'années, alors que la Terre était peuplée d'êtres humains, une météorite géante a frappé le continent, provoquant ainsi un immense trou dans le sol, un immense cratère. Toute la végétation avait été détruite, il n'y avait plus rien que terre et poussière. Mais au fil des années, au fil des siècles, au fil des centaines d'années qui suivirent, la végétation a commencé à repousser petit à petit. Alors que tout était désert au centre du cratère, un jour, une petite fissure apparut. Et de cette fissure, une petite lueur de magie en sortit. Puis, la magie sortit de plus en plus vite, de plus en plus haut dans le ciel, jusqu'à ce qu'une véritable fontaine de magie inonde le centre du cratère. Autour de cette fontaine de magie ainsi créée, la vie a commencé à revenir, petit à petit. La végétation a commencé à repousser, quelques animaux sont venus se réinstaller dans le cratère. Et au bout de quelques années même, des humains sont revenus à l'intérieur du cratère. Et à force de construire des maisons, des villages, une nation est née à l'intérieur du cratère autour de cette fontaine de magie. Les habitants ont tout simplement baptisé ce nouveau pays, le pays du cratère. Au début, peu de gens venaient s'approcher de la fontaine de magie car ils en avaient peur, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Mais un jour, une personne assez courageuse mit la main à l'intérieur de la fontaine. Cette personne s'appelait Théo, et lorsqu'il mit la main à l'intérieur de la fontaine de magie, la magie s'enroula autour de son bras, s'enroula autour de son corps, et un pouvoir magique insuffla son cœur. En effet, il venait de gagner le pouvoir de guérison, le pouvoir suprême. Rien qu'en apposant ses mains sur une blessure, il pouvait guérir n'importe quel type de blessure. Voyant cela, d'autres personnes ont tenté leur chance aussi, et ont plongé leurs mains dans la fontaine de magie. Et tous ont gagné d'immenses pouvoirs. Contrôler le feu, contrôler l'eau, parler aux animaux, pouvoir se transformer. Chacun a eu son lot de pouvoirs. La vie a continué de se développer dans le cratère, et une immense capitale a vu le jour, la capitale de Castelblanc. Les gens de ce royaume n'ont pas hésité une seule seconde. Ils ont nommé Théo le roi du cratère. En effet, lui qui était le plus courageux et qui maintenant avait le pouvoir de sauver le plus de monde possible, lui seul avait les épaules de prendre le rôle de roi. Cependant, après plusieurs années, de nombreuses personnes sont venues prendre leur part de magie dans la fontaine. Mais la fontaine s'épuisait de plus en plus. Et un jour, la fontaine disparut. Dans le pays du cratère, à peu près la moitié des gens étaient venus prendre un petit peu de magie pour eux. Mais une bonne moitié de la population se retrouvait avec rien. Et c'est ainsi que deux classes s'affrontèrent de plus en plus dans le cratère. La classe des gens riches, les mages, en effet, ils pouvaient accéder aux meilleurs métiers car ils étaient utiles grâce à leur magie. Et de l'autre côté, il y avait la classe des plus pauvres qui n'étaient que de simples paysans et qui n'avaient que leurs mains et leur tête pour travailler et qui n'avaient pas de pouvoir magique. Et plus les années passent, plus l'écart se creuse entre les riches et les pauvres, jusqu'à ce qu'un beau jour, une manifestation éclate, une révolte éclate dans le royaume. Au début, ce n'étaient que des petites personnes qui se plaignaient ça et là dans les différents villages du cratère. Mais plus la colère grondait, plus le conflit prenait en puissance et plus le cratère devenait dangereux. En effet, les paysans qui se révoltaient étaient balayés d'un revers de main par les mages qui utilisaient leur magie pour les tuer par centaines, provoquant ainsi un bain de sang dans le cratère. Et le roi Théo n'avait plus qu'assez de devoir s'occuper de tous ces blessés. Son peuple souffrait, il en avait marre, il voulait que cela cesse, il voulait trouver une solution. Mais le cratère est grand, et la garde du roi n'est pas assez nombreuse.
C'est pourquoi il fait appel à vous, les aventuriers. En effet, le roi a besoin de vous pour résoudre les problèmes du cratère. Il vous envoie donc à travers le cratère pour essayer de comprendre le problème et surtout essayer de trouver une solution. Votre histoire commence au moment où le roi vous parle dans sa salle de réunion.